c'est le Woody Review. Yo mes Nakamas, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. Et aujourd'hui, on va donc parler du film Wonder Woman réalisé par Patty Jenkins, qui est donc le 4e film du DC Extended Universe. Après des années de production, depuis des années chez Warner, après toutes les polémiques qu'il y a eu sur Wonder Woman, sur les aisselles, et autres bullshit, le voilà, il est sorti au cinéma, je suis parti le voir. Et donc, dans un premier temps, bien évidemment, je ferai une partie non spoiler, et après je ferai une partie spoiler pour entrer plus dans les détails. L'histoire du film raconte donc l'histoire de les origines de Diana Prince et qui est Wonder Woman, donc 100 ans avant les événements de Batman vs Superman. Tout se passe au début sur l'île Themyscira, l'île des Amazones, et il y a Diana qui va rencontrer Steve Trevor après un crash en avion, et Steve Trevor va raconter aux Amazones les conflits qui se passent dans le vrai monde, c'est-à-dire la guerre, parce que c'est pendant la Première Guerre mondiale, et Diana va se sentir obligée d'aller sauver le monde et va donc elle va être chargée pour mission de raccompagner Steve Trevor dans le monde réel pour sauver le monde. Du coup, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Personnellement, je trouve que le film est trop surcoté. Je suis désolé parce que toutes les critiques outre-Atlantique et même en France ont encensé le film. Tant mieux pour le film. Mais moi, franchement, je trouve que le film est très surcoté. Après, le film n'est pas mauvais, attention, ne déformez pas mes propos. Mais je trouve que le film est surcoté. Voilà, on vendait le film le meilleur d'ici du DC Extended Universe. Alors pour moi, c'est pas le cas. Je trouve que Man of Steel et Batman Superman sont largement meilleurs que Wonder Woman. Un peu meilleur quand même que Suicide Squad, quand même. Voilà, on disait oui, c'est le meilleur d'ici depuis The Dark Knight. D'ailleurs, je trouve que la comparaison n'a pas lieu d'être. Après, les gens vont me dire oui, mais Winnie, justement, t'en attendais trop vis-à-vis des critiques. Mais moi, je vous dis direct, c'était le film que j'attendais le moins cette année. Franchement, parmi les 6 films de super-héros de cette année, c'était celui que j'attendais le moins. Après, c'est pas parce que c'est Wonder Woman. J'aime bien le personnage, mais en fait j'attendais pas beaucoup le film par rapport au contexte du film, c'est-à-dire par rapport au scénario, la timeline du film, encore la Première Guerre mondiale. Ça m'a un peu rappelé Captain America le premier, parce que j'avais pas beaucoup apprécié le Captain America parce que ça se passait dans le passé. Et surtout en fait je trouve que le film Wonder Woman, pour revenir, n'apporte rien à l'univers d'ici. Parce qu'au moins Captain America le premier apportait quelque chose pour Avengers avec la pierre d'infinité, le cube cosmique. Et alors que là, en plus Captain America, le film introduisait vraiment le Captain America, alors que Wonder Woman, on avait déjà eu un avant-goût dans Batman vs Superman. Donc voilà quoi. Mais non, franchement, pourquoi du coup je trouve qu'il est surcoté? En fait, du début du film jusqu'à la fameuse scène No Man Land là, j'ai grave surkiffé le film, j'étais dedans, mais après j'ai décroché. Le film est trop long pour rien, 2h10, je trouve que c'est trop long par rapport, déjà c'est une origin story, après bon Man of Steel aussi je dirais 2h20, mais parce qu'au moins c'est Superman, il y avait, et ça se passait dans le temps moderne, il y avait quelque chose à raconter, quelque chose à meubler, alors que là Wonder Woman, vu le contexte de l'histoire, pour moi, un film de 1h50 valait largement le coup. 2h10, c'est trop long. Le 3e acte du film est décevant. Je vais revenir dans la partie spoiler. Après, concernant les acteurs, je trouve que ça, c'est un gros point positif du film. Je trouve que les acteurs, ils performent. Gal Gadot, franchement, ça se voit qu'elle a bien travaillé le personnage mieux que dans Batman vs Superman. Le fait que Wonder Woman, Diana découvre le monde moderne, je trouve que ça a bien été fait. Bon, même si je trouve que c'était un peu trop en longueur, ça aussi, je trouve qu'elle abusait trop dans sa découverte du monde extérieur. Mais c'était bien fait. Même Steve Trevor, qui est Chris Pine, je trouve qu'il a bien joué. Même l'alchimie entre les deux passe bien. Non, même Saïd Taghmaoui, tout ça. Non, franchement, je trouve que le casting est bon. Bon, à part les méchants. On va y revenir, mais je trouve que les méchants, c'est n'importe quoi. C'est méchant cliché, je trouve.
Et voilà, ça je trouve c'est le gros point positif. Après, les scènes d'action, il n'y en a pas eu beaucoup dans le film, mais au moins les scènes d'action elles sont bien. Même si je trouve ils ont un peu abusé avec les ralentis. Oh là là, les ralentis. Oh, ils ont trop abusé. Après, je trouve ça se voit que Patty Jenkins n'a pas eu trop de bâtons dans les roues. Ça se voit qu'il n'y a pas eu trop d'incohérence par rapport au montage, comme dans Batman Superman par exemple, ou Suicide Squad d'ailleurs. J'avais les deux là. Ça se voit que vraiment on lui a laissé quand même carte blanche. Quoi d'autre encore à dire? L'humour du film. Il y avait des moments ça passait, mais il y avait des moments c'est gênant. Comme par exemple, beaucoup de blagues sur le sexe dans le film. Bon, au début c'était un peu marrant, mais ça aussi ils ont un peu trop tiré par rapport à la romance entre les deux personnages. D'ailleurs, en parlant du sexe et de la romance, je trouve que déception du film, pour ma part, c'est le côté des messages. Et je trouve que le film n'a pas ce côté féministe que j'attendais. De la part de Wonder Woman. Par exemple, moi je compare au film d'animation Wonder Woman qui était sorti il y a quelques années. Je trouvais que ce film-là, vraiment Wonder Woman, on nous montre que c'est une femme forte. Bon, dans le film aussi, on nous montre que c'est une femme forte, intelligente, indépendante. Mais pas assez, je trouve, quand même. Parce qu'il y avait des moments dans le film où les hommes rabaissaient la femme. Voilà, j'attendais des meilleures réactions de la part de Wonder Woman. J'ai été un peu déçu par rapport à ça, contrairement au film de Snyder où voilà, là il y a des vraies positions politiques sur l'immigration, sur la catégorie sociale, sur la différence de soi. Par exemple, par rapport à Superman, son arrivée sur Terre et tout. Bah là, dans Wonder Woman, on trouve pas trop ça, je trouve. C'est un peu dommage quand même. Et enfin, dernière chose avant de passer à la partie spoiler, un dernier truc qui m'a dérangé, c'est plein de choses qui n'ont pas été répondues dans le film. Y a plein d'interrogations, plein d'intrigues qui ont été dévoilées dans le film par rapport justement aux Amazones qui je trouve a été un peu bâclé. C'était une partie forte du film et je trouve ça n'a pas été très bien exploré pour ma part. J'en parlerai dans la partie spoiler. Mais voilà, il y a plein de trucs qui ont été dits. Même par rapport au fait que Wonder Woman, dans Batman vs Superman, elle disait que oui, elle avait quitté le monde des hommes parce qu'elle a été dégoûtée pendant 100 ans. Mais là, à la fin du film, t'as pas l'impression qu'elle est si dégoûtée que ça, hein. Voilà, après les gens vont me dire oui, mais peut-être c'est pour un Wonder Woman 2. Mais je tenais à vous dire que quand même, Wonder Woman 2, là, ils y pensent que là, dès maintenant. Parce qu'il y a 2 mois, 3 mois, ils pensaient pas du tout à faire un Wonder Woman 2. Ou enfin, pas tout de suite en tout cas. Bon, en tout cas, pour faire une petite conclusion avant de passer à la partie spoiler, je dirais que bon, le film n'est pas mauvais, ça se laisse regarder. Pour moi, du début jusqu'à la moitié, en fait, toute la moitié du film, pour moi, elle passe clean, mais après, il y a trop de longueur. Le 3e acte, décevant. Mais voilà, je trouve que c'est pas le meilleur film d'ici, loin de là pour moi. Film trop surcoté. Après, allez le voir, faites-vous votre propre avis, et on en reparle, y a pas de problème. Mais bon, après, tant mieux si le film a eu des bonnes critiques, etc. Ça va un peu donner un souffle et de l'espoir au DC Extended Universe, parce que là, Miskin, ça va pas trop. Surtout depuis que la tragédie avec Zack Snyder, les gens ont un peu peur pour Justice League, mais j'ai confiance. J'ai foi en Justice League. C'est le film qui nous mettra, je pense, d'accord, le DC Extended Universe et tous les détraqués. Bon, on va passer donc à la partie spoiler. Donc, si tu n'as pas vu le film, va le voir et tu regarderas la suite quand tu auras vu le film. Allez, sur ce, au plaisir. Bon, si tu es encore là, c'est que tu as donc vu Wonder Woman, donc on va pouvoir spoiler. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur la partie l'île Themyscira. Alors, comme je le disais tout à l'heure, je trouve que c'est un gros point fort du film. Je trouve que les décors étaient bien faits, les Amazones, elles étaient au top. Même les entraînements, ils étaient au top. Mais je trouvais quand même qu'ils ont pas assez bien exploité le côté mode de vie, les coutumes des Amazones. Et même, je trouve qu'au final, les Amazones ne sont pas si impliquées que ça dans le film. Par exemple, moi, je m'attendais à qu'elles reviennent aider Diana à la fin du film pour combattre Ares. Au final, elles reviennent pas. On les revoit même pas tout court jusqu'à la fin du film, puisque Diana ne retourne pas sur l'île Themyscira. Ça, pourquoi aussi? On va y revenir ça plus tard. Et même, je trouve que le lien, en fait, entre Ares et la mère de Diana n'est pas assez fort. Même les enjeux ne sont pas assez forts pour que en fait la mère de Diana soit un personnage fort.
Parce que pour moi, dans l'île des Amazones, la personnage forte, c'était Atiop, c'est ça, elle s'appelait comme ça. Celle qui s'est sacrifiée pour Diana, et même qui lui a donné sa couronne et tout. Et même, je sais plus, je me souviens plus, on a vu les Artemis, Alexa, enfin les personnages forts de l'entourage de Diana. Je m'attendais un peu plus de voir ça quand même, c'est un peu dommage. Bon, après peut-être dans une suite, mais bon. Il fallait déjà les introduire dans le film. Après, je crois qu'on les a vus, mais je m'en rappelle plus. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais moi, je me souviens pas qu'on ait parlé d'Artemis, Alexa et toute sa bande là. Toute sa clique. Donc voilà, ça c'est un peu dommage. Ensuite, pour revenir sur la romance entre Steve Trevor et Diana... Bon, je trouve que, bon, ça va, ça a été bien fait, même si je trouvais ils ont un peu trop forcé sur le côté sexuel, là. D'ailleurs, il y a plein de filles dans ma salle qui ont applaudi lorsque Diana a dit « Oui, en gros, on n'a pas besoin de l'homme pour procurer du plaisir, je sais pas quoi. » Toutes les femmes ont applaudi, on va se calmer, hein. D'ailleurs, à la fin du film, on voit que Steve Trevor meurt. Donc, est-ce qu'on va plus le revoir dans le DC Extended Universe ou est-ce qu'on nous refera un Steve Trevor dans le présent ? Ça reste à voir, je pense que de toute façon, ce que j'en pense, bon, peu importe, hein, qu'ils reviennent, tant mieux, qu'ils reviennent pas, franchement, j'ai Osef, j'en ai rien à foutre, mais donc ensuite, bon, on va peut-être passer directement à le plat principal, donc Ares, je trouvais qu'il était dégueulasse, désolé, c'est pour moi une catastrophe, c'est digne d'un méchant de la CW. Que déjà ce soit déjà l'acteur, je l'ai pas trouvé top. Mais bon, le design ça va, il était plutôt bien, le design final de Ares, mais je l'ai pas trouvé très convaincant. Pour moi, c'est digne d'un personnage de la CW ou même d'un film Marvel. En fait, voilà, c'est qu'en fait le personnage d'Ares n'a pas été développé pour qu'on s'intéresse au personnage. On en parle dans le début du film, oui, Ares existe, mais comme tu le vois pas, en plus il y a le twist entre l'allemand, là, super soldat, et donc l'acteur, là, Sir Patrick, là, voilà, on s'attache pas trop au personnage, contrairement à, par exemple, à Zod, qui a bien été développé dans Man of Steel, pour ça Zod était lourd, même si j'ai pas validé Lex Luthor, on peut pas dire que le mec n'a pas été développé dans Batman vs Superman, donc c'est pour ça que tu peux avoir un certain attachement envers le personnage, alors que là, Ares, on voit rien du tout sur le film. Là, ça se voit qu'ils ont vraiment repris la formule Marvel, on se concentre vraiment sur Diana et Steve Trevor, on développe bien les personnages, et c'est peut-être même un des problèmes du film finalement, parce qu'on se concentre trop sur Diana et Steve Trevor et pas assez sur les autres Amazones et Ares. Donc c'est un peu dommage. Et le combat final, franchement, désolé, j'aime bien tout ce qui est les combats d'ici en mode Dragon Ball Z, mais là c'est raté, hein. Je sais pas, c'est très cliché, j'ai pas accroché. D'ailleurs, en parlant de cliché, c'est quoi ces bêtises là de faire les Allemands les méchants, parce que là ça se passe pendant la Première Guerre mondiale, c'est pas les Allemands les méchants, enfin c'est plus complexe que ça, c'est plus politique. Si ça aurait été pendant la Seconde Guerre mondiale, là j'aurais compris que ce soit les Allemands les méchants, mais là c'est vraiment un truc de on est les États-Unis, propagande de fou, on affronte les Allemands, rien à foutre, même si ça respecte rien les contextes historiques, je vois pas trop le rapport en fait. Et le twist de savoir si comment il s'appelait le docteur là, Lucien Reif, bref l'allemand là, celui le super soldat là justement, c'était cramé à 10 000 km que c'était pas vraiment Ares. En plus, on aurait pu le savoir de suite si Wonder Woman avait utilisé l'assaut de vérité, pourquoi elle a pas utilisé l'assaut de vérité pour savoir... Non, fallait qu'elle le tue. Allez, c'est toi, Ares. En fait, non, c'était pas lui. Voilà, en fait, je trouve que dans le film, il y a beaucoup de facilité scénaristique. Voilà. Même le fait que comment Trevor et les autres ont découvert l'île, ça aussi... moi, je pensais qu'on allait avoir des explications. Au final, on n'a rien du tout. Parce que, par exemple, moi, quand je compare aux animés Wonder Woman, voilà, il y a des explications de comment l'homme arrive à découvrir l'île. Alors que là, c'est... en mode basta, ça s'est fait comme ça. C'est en mode en fait comme Ares est revenu dans le game, fallait que l'homme découvre l'île par hasard. Autre chose, c'est comment là en fait, alors j'ai eu un débat avec des collègues là, on se demandait si Wonder Woman volait dans le film. Pour ma part, je trouve qu'elle vole pas. Y a des gens qui disent mais si, tu vois à la fin du film elle flotte, même pendant le combat contre Ares elle flotte, le dernier plan elle flotte. Alors, Wonder Woman elle s'est volée ou elle s'est pas volée dans le film? Je vous invite à me dire votre avis dans les commentaires. Pour moi elle vole pas, hein. Pour moi c'est pas Superman, Superman il vole, Wonder Woman elle vole pas, en plus flotter et voler c'est complètement différent.
Mais non, donc en fait, on voit que Wonder Woman n'a pas encore exploité toutes ses capacités. Est-ce que même d'ailleurs, ils vont faire en sorte que Wonder Woman vole dans le DC Cinematic Universe? Ça, je sais pas. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'elle est très très forte. Ça, c'est peut-être même la plus forte personnage du DC Cinematic Universe. Hein. Pour moi, je crois, elle est plus forte que Superman hein, à l'heure actuelle. En tout cas, c'est une mère guerrière. Bon, autre chose qui est dommage, il n'y a pas donc de caméo du DC Cinematic Universe, pas de post-générique. Et bah, le seul truc en fait, c'est qu'elle envoie un mail à Bruce Wayne. Super, eux, ils aiment trop tchatcher sur internet, hein, mais jamais se voir en vrai. Surtout que comme ils ont tourné Justice League il y a quelques mois, ils auraient pu inclure une scène entre les deux, hein, franchement. Mais bon, au calme. Bon, en tout cas, voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur Wonder Woman. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de la suite? Donc, apparemment, il y a un Wonder Woman 2 qui va être prévu. En plus, ça va se passer encore dans le passé. Apparemment, ça va se passer dans les années 30 aux États-Unis. Je sais pas si c'est une bonne idée. Moi, je pensais qu'ils allaient faire un Wonder Woman dans les temps modernes. Apparemment, ils veulent pas. Je sais pas pourquoi. Peut-être donc justement c'est pour expliquer pourquoi elle a haï l'homme au fur et à mesure, mais dans Batman vs Superman ils disent qu'elle a haï il y a 100 ans, donc pendant la première guerre mondiale. Donc je sais pas, petite incohérence scénaristique. Après, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme méchant dans une éventuelle suite? Bah je pense Chilla. Qui pourrait être une méchante potentielle pour Wonder Woman. Bon, après, comme je disais, c'est bien que Wonder Woman ait eu des bonnes critiques, mais je pense que sur le film, je le reverrai pas une deuxième fois. Hein. Moi, personnellement, ça me tente pas trop. Bon, bah voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur Wonder Woman. Tu peux me dire ton avis dans les commentaires. Maintenant, attendons Justice League. Et donc voilà. Allez, sur ce, au plaisir!